Bonjour à tous, c'est Léa et Brewen. On se retrouve après, là on est rentré il y a à peu près 3 mois de notre tour d'Europe et ça nous démangeait un peu de repartir à vélo. Donc, Ouais, clairement. On se fait une petite micro-aventure à côté de chez nous en Bretagne. Donc nos vélos sont prêts. On a un petit peu changé la configuration depuis le tour d'Europe parce qu'on voulait être beaucoup plus léger. Et puis surtout comme on voyage en été, on n'a pas besoin d'autant d'équipement qu'on avait pendant les 4 saisons autour de l'Europe. Donc Léa, on lui a retiré ses sacoches avant et son porte-bagages avant, qui sont arrivés à l'avant de mon vélo. Oui, c'est un nouveau vélo. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur pourquoi j'ai changé de vélo et ce que ça donne. Spoil, j'adore ce vélo. Et du coup, à l'arrière, j'ai plus besoin de mes grosses sacoches rouges que j'ai remplacées par des petites sacoches avant. Donc en gros, j'ai 4 x 12 litres. Ouais, j'ai 4 x 12 litres et Léa 2 x 20 litres. Plus la tente ici qui a changé, qui est la petite tente toujours de chez Vaude. C'est ça, donc qui fait presque 3 kilos de moins par rapport à celle qu'on avait avant. Ouais. Donc là, comme on part pas longtemps, ça nous dérange pas d'avoir une petite tente et au contraire, ça va être plus pratique de voyager léger. Donc ça va être la première fois qu'on la teste dans des conditions réelles. On l'a déjà montée plusieurs fois dans le jardin. Mais on va vous dire ce que ça donne sur le terrain. C'est parti pour notre micro-aventure vélo en Bretagne. On part de la maison, là, à Montfort-sur-Meux. On a une gare juste à côté, donc en Bretagne, on peut prendre des TER un peu partout dans la région avec nos vélos et aller où on veut. Donc là, on se dirige vers Morlaix et comme ça, ensuite, on fera tout le retour à vélo. Donc on va emprunter la fin de la Vélodyssée qu'on avait quittée. Donc si vous voulez voir ce qu'on a fait déjà sur la Vélodyssée, cliquez sur la vidéo qui s'affiche en haut à droite, voilà. Et donc là on va faire la fin mais dans l'autre sens, on va partir du tout bout de la Vélodyssée pour revenir dans les terres jusqu'à la maison. On préfère l'idée de partir d'abord en train et revenir ensuite à vélo. Surtout que comme ça normalement on aura le vent dans le dos parce qu'on a assez souffert du vent de face pour la Vélodyssée. Donc là on le fait dans l'autre sens. Et c'est parti. Sur le réseau train TER Brace-Go dans toute la Bretagne, du 1er juillet au 1er septembre, la réservation pour embarquer un vélo à bord est obligatoire. Le reste de l'année, c'est gratuit et sans réservation, mais l'été, c'est réservation obligatoire. Et le ticket coûte 1 € pour le vélo en plus du ticket de la personne. Et ça permet au moins d'être sûr qu'il y ait suffisamment d'espace vélo disponible pour votre vélo et qu'il n'y ait pas 10 personnes qui se retrouvent dans le wagon à vouloir accrocher leur bicyclette. Donc c'est bon à savoir si vous souhaitez voyager en train en Bretagne. Soleil breton, ça tape hein. Ah ouais. Et voilà, fraîchement descendu du train, nous sommes à Morlaix pour le début de cette micro-aventure de quelques jours. Sous un beau soleil, il fait vraiment un temps radieux là. Il a fait moche tout l'été et les 3 jours où on part, c'est clair. Magnifique. Donc Morlaix, très très joli, très mignon. Vraiment centre-ville authentique avec des belles maisons à colombages comme on aime en Bretagne. Donc venez manger une galette ici et puis en route sur la Vélodyssée du coup. C'est parti. spot de rêve. On
On était censé aller au camping à côté du lac de Welgoat. Je demanderai aux Bretons comment ça se prononce. Et en fait, on est tombé sur ce petit spot trop mignon avec un petit terrain tout plat au bord de la rivière. Et on a croisé une dame qui habite juste à côté et qui nous a dit ah bah souvent les cyclos dorment là, ils campent là, c'est chouette, c'est paisible. Donc on va s'installer là, on n'a plus beaucoup d'eau mais vu qu'il y a la rivière et qu'on a un filtre, ça devrait aller. Et puis on ira voir le lac demain. Et ça va être notre première nuit dans notre nouvelle tente Minus toute légère, donc on va pouvoir la tester en conditions réelles, donc on est trop content. Trop hâte de voir si on est ultra serré ou si ça va nous changer de notre gigantesque tente qu'on avait. Souvent on nous dit que notre tente est grande et c'est vrai que pour le voyage en Europe on voulait un maximum de confort, donc on avait pris une grande tente. Mais là comme on voulait être le plus léger possible, toute petite tente légère. Donc on va voir dans un instant ce que ça donne. En tout cas le cadre est superbe. Alors cette première nuit? J'ai trop bien dormi, nickel. Je me suis pas du tout sentie à l'étroit dans cette mini tente. Et pas trop d'humidité, très bien dormi. Jour 2. Donc hier on a passé la demi-journée sur cette magnifique voie verte, boulevard cyclable et piéton. Donc c'est une voie verte qui fait toute la Bretagne du nord au sud, qui va de Morlaix à Concarneau. Et nous on prend la portion jusqu'à Carré-Plouguer et ensuite on part vers l'est. Et donc on a traversé les monts d'Arrée en fait, donc c'est une zone boisée entièrement. C'est une ancienne ligne de chemin de fer qui passe sur les monts et dans la forêt. Donc on était vraiment tranquille, au frais, parce qu'hier il faisait chaud quand même. Et ouais, c'est vraiment très très agréable. Et malgré qu'on soit encore en saison cycliste, il n'y a pas grand monde. Donc on est vraiment dans la nature, c'est trop bien. Direction les légendes de Welgoat. Ça y est, nous voici arrivés à Welgoat, le premier lieu touristique du périple. Donc il y a le lac juste à côté qui est assez connu et sinon c'est un lieu un peu légendaire et mystique breton avec la grotte du diable, la mare aux fées, plein de petites choses comme ça à voir. Donc là on va aller faire un petit tour à pied, on va garer les vélos ici. Et il y a plein de départs de randonnée, donc si vous êtes là en sac à dos, je pense que c'est vraiment chouette à faire. Et c'est donc dans cette forêt que vous avez plein d'anciens forts, des grosses formations rocheuses et ça a l'air assez cool à voir. La grotte du diable. C'est tout noir à l'intérieur. C'est diabolique. C'est très diabolique. C'est beau, c'est tranquille. Vous trouvez des murs? Ouais. Cool. Des murs du diable.
Le petit mur à 11% qui fait plaisir. Oh la vache. On quitte à peine la voie verte qu'on se tape une grosse montée comme ça pour arriver dans le centre de Carré. Et on a hâte de manger. On a faim. On a faim. On se rend pas compte à la caméra, mais c'est vraiment raide. Bon, on a soif après cette belle montée. L'astuce en France, toujours pratique, c'est les cimetières. C'est assez connu, mais faut quand même le savoir. Il y a toujours un robinet d'eau potable dans les cimetières. C'est de l'eau de la ville en fait pour aller arroser les fleurs. Donc on en profite. Et sinon, si vous êtes dans une ville touristique, c'est aussi hyper facile d'aller à l'office de tourisme et de leur demander. Soit ils les remplissent directement, soit ils nous indiquent un endroit où remplir. Nous voici de nouveau sur la voie verte. On est passé par Carré ce midi, mais on n'a pas fait d'image parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir. On a trouvé, à part pour le festival des vieilles charrues, je ne sais pas s'il y a des incontournables à voir là-bas, mais globalement c'est une ville en hauteur avec des champs autour. Donc on a juste déjeuné et puis on ne s'est pas attardé. Et là on avait deux possibilités pour poursuivre notre route vers l'est. Soit prendre le canal de Nantes à Brest, du coup dans le sens Brest-Nantes, soit continuer sur cette voie verte, et on s'est dit que c'était un peu moins monotone de passer par la voie verte que le canal. On récupérera le canal demain, donc dans tous les cas on fera un morceau de canal. Et de notre expérience avec le canal du Midi, on préfère faire des chemins plus vallonnés et plus diversifiés que d'un itinéraire plat et monotone. C'est ça, et puis on se fera une idée du canal demain. En attendant, la direction le lac de Guerlédan. Miam, on vit l'expérience bretonne à fond. De bonnes crêpes. On a rarement eu un chemin aussi poussiéreux, on est vraiment couvert de poussière, c'est impressionnant. Et c'est cool parce qu'on a pu remplir notre super poche à eau et donc on va pouvoir faire la petite toilette de bivouac. Et on a trouvé un spot incroyable, on est trop bien. Donc petite douche face au lac, ça va être top. Attention. Oh yes. La semoule, on ne dira jamais assez, c'est vraiment bien pour le bivouac. Parce que c'est super léger, c'est nourrissant, il y a besoin de très peu d'eau. Miam. Donc ça y est, on a rejoint le canal de Nantes à Brest. C'est vraiment bien balisé, très bien aménagé. Tous les gens qu'on croise sont super sympas. Et là, on tombe sur une des écluses où ils offrent le café. Et tout est bien aménagé. Il y a des petites poubelles pour le tri. Il y a de l'eau fraîche à disposition. Donc c'est vraiment chouette. Et là, on se dirige vers Pontivy, la prochaine halte touristique du séjour. On a bien eu un petit thé et un petit café là offert, donc ça part sur une pause crêpe avec les bonnes crêpes qu'on a là encore. Ça va être pas mal. Stand de séchage du Midi.
vient de passer la journée sur le canal de Nantes à Brest et finalement on n'a pas trouvé ça monotone. Déjà c'est assez sinueux et c'est très verdoyant, arboré, c'est très joli. Et il y a beaucoup de choses touristiques sur la route à voir. Là par exemple le beau château de Josselin derrière nous. On avait un peu peur du canal après notre expérience sur le canal du Midi où c'était bien mais c'était quand même assez monotone au bout d'un moment. Bah là en fait il est très large le canal et il est vraiment très naturel en fait. Il y a énormément d'arbres, de plantes et en fait c'est jamais la même chose, je sais pas comment dire, mais c'est loin d'être monotone. Ouais, et il y a plein d'écluses vraiment jolies. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup d'écluses qui sont réhabilitées. Alors, soit c'est des maisons, soit il y a des associations qui ont repris le truc. C'est à faire, hein. Ce canal est vraiment chouette. Et on a passé la journée, peut-être 80 km à longer le canal, et on a vu que 1 ou 2 bateaux. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est très sauvage, parce que je pense qu'il y a très peu de passages dessus. Donc très agréable, bonne surprise. Et donc là, on va essayer de trouver un endroit où dormir et demain, dernière étape jusqu'à la maison. Et voilà, on est installé pour notre dernier bivouac au bord d'un champ, très joli. Lia va commencer à préparer à manger. Et généralement, quand on s'installe en bivouac, c'est toujours un peu le même scénario. Enfin, on a nos petites habitudes. On monte tout le campement. Ensuite, on fait notre toilette. Et ensuite, on mange. Avant qu'il fasse nuit, si possible. Et puis ensuite, on va dans nos duvets. Et puis, on regarde un petit épisode des Simpsons. Et ça, généralement, ça nous endort après la journée de vélo. Et on dort. Et bah, on va passer notre petite soirée avant de rentrer à la maison. Et on termine en beauté notre tour des légendes bretonnes, ici aux portes de la forêt de Brocéliande. Nous sommes au centre arthurien, le château de Compère. Château de Compère. Donc berceau des légendes d'Arthur, de la fée Viviane, de Merlin l'Enchanteur. Tout un tas de légendes qui sont pas mal racontées dans le coin. On avait fait d'ailleurs, pas loin d'ici, une balade en calèche où ils racontaient des contes et des histoires sur les légendes de Brocéliande. C'est vraiment fascinant, c'est hyper intéressant et divertissant. Très féerique. Très féerique. Donc on vous conseille de faire un tour par ici. Nous c'est plus notre coin donc on connaît mieux. Ouais, là on arrive à 20-30 km de la maison. Donc ça c'est notre dernière halte avant de rentrer. Et on a adoré cette petite aventure de 3 jours. Ouais, carrément. Et on se disait que vraiment partir pour quelques jours de chez vous, vous pouvez à la fois être très vite dépaysé, rencontrer des endroits plus reculés, mais aussi faire des activités touristiques. Et puis vous pouvez vraiment voyager léger, surtout en été. Ouais. Là, c'est plutôt facile et c'est une bonne formule pour découvrir un peu le coin, mais quand même faire des vacances. Et puis avec les trains régionaux, on peut aussi assez facilement s'éloigner et rentrer à vélo à la maison comme on a fait. Donc c'est une bonne formule. Donc c'est certain que cette année, on va se refaire des petites aventures comme ça. On a encore plein de coins à découvrir en Bretagne. Donc on vous dit à bientôt pour la prochaine aventure. Et en attendant, à bientôt pour la prochaine vidéo, conseils, tutos, etc. autour du vélo. À très vite.